On sait que dans une saison, les équipes peuvent beaucoup progresser. Mais là, ce soir, j'ai pas l'impression que le Real a la tête d'un prétendant à la victoire finale. Et puis le troisième point, il concerne tous les autres matchs parce que oui, t'as raison, il y a eu feu d'artifice dans tous les sens, notamment le Juve Dortmund 4-4. Et c'est quand même une surprise de voir Karabakh gagner à Lisbonne. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent à Lisbonne. Hein. C'est clair. Nous, les Français, ne gagnent jamais là. Messieurs, dames, attention, voici les premiers 3 points d'Éric Dimeco. Alors, premier point, j'ai entendu Jean-Louis tout à l'heure dans les commentaires, il a dit rageant, frustrant, c'est la première impression qui me vient à la sortie de ce match-là. Ensuite, sur la performance de l'OM, en effet, qui a concédé beaucoup d'occasions, mais j'attendais enfin un match sur lequel le coach pourrait s'appuyer. C'est pas les victoires contre le Paris FC, voire Lorient, qui m'avaient rassuré. Je pense qu'il y a une base de travail sur ce qu'on a vu ce soir. Par contre, mon troisième point va se rapprocher de celui de Daniel, qui était son deuxième, je pense. Quand je vois le Real prétendant au titre, défensivement c'est catastrophique, au milieu c'est moyen, et devant, si tu enlèves Mbappé, je sais pas, ils m'ont pas convaincu. Ils ont pas une gueule de champion en effet. Ouais. Bon. Après, dans une saison, ça bouge vite. Hein. Les équipes elles peuvent changer de tronche. On le sait, on l'a vu l'année dernière. Le Real nous a déjà fait le coup. Mais là, ce soir, ils n'ont pas une tête de champion, ça c'est sûr. Démarrons sur l'OM qui, évidemment, va nous parler du penalty. Forcément, ça va être le premier truc qui va arriver là. Les auditeurs, les joueurs. Y avait-il penalty, pas penalty Oui, mais alors c'est compliqué parce que la Médina, en effet, il va pas se couper la main, quoi. Ok. Effectivement, c'est le péno complètement stupide. Je sais même pas, parce que d'habitude, quand je parle de péno stupide, on me sort toujours un règlement. On arrive, on me dit, mais le règlement, donc il faut pas discuter et tout. Ok, très bien. Mais j'ai pas envie d'analyser la fin de ce match uniquement en parlant de ça, parce que oui, ok, c'est un penalty réel, comme voilà. En plus, l'arbitre s'était déjà fait beaucoup de mal en sortant le carton rouge pour Carvajal. Il fallait quand même, le Real a toujours son petit cadeau dans son stade. Mais j'ai pas envie de dire ça. Parce que, en fait, ça arrive au moment où l'OM n'a pas à subir comme ça, n'a pas à être dans sa surface à ce moment-là. Ça arrive au moment où il y a un partout et où l'OM est déjà en supériorité numérique. Ils n'ont pas à se retrouver comme ça, le cul dans leur surface, à défendre et à donc se laisser la possibilité de se faire ouvrir par l'arbitre. Parce que à ce moment-là, moi j'attendais un autre OM sur la fin de match. Quand t'es à un partout, que d'un coup t'as Carvajal qui est complètement débile, va mettre un mini coup de tête et va se faire sortir, mais dans la foulée, moi je suis un joueur de l'OM, je regarde les autres, je dis oh les gars, là ce soir, il y a un truc de malade à faire. On n'est pas au point, on n'a que des joueurs qui viennent d'arriver, l'équipe elle n'est pas encore ceci, cela, on a Rouli qui nous a fait 150 arrêts ce soir, on a fait un match dont on va reparler, mais il y a peut-être un truc à faire. En tout cas, certainement pas le perdre, le match. Certainement pas le perdre. Et ils sont allés le perdre. Alors, avec un péno peut-être cadeau, mais je m'en fous en fait. C'est qu'ils doivent pas se retrouver dans la situation de se faire fourrer comme ils se sont fait fourrer. Le péno, Eric. Ouais, c'est toujours c'est de l'interprétation. Donc moi cette histoire de main quand le garçon tacle comme ça glisser pour se mettre en barrage comme ça et la main est pour moi dans une position naturelle quand tu tacles comme ça, tu peux pas avoir il a pas la main en l'air, il a pas la voilà. Donc ça c'est j'avoue c'est Trésor Argentine 78. Voilà, je le trouve un peu dur ce penalty là. Moi, quand je parlais de frustration tout à l'heure, c'est justement par rapport à ce que dit Daniel, c'est-à-dire qu'il y a un scénario de match qui fait que tu te retrouves dans une position très très favorable. D'abord, tu as un début de match très compliqué où il ne marque pas. Derrière, ton premier contre, tu la mets au fond, et ensuite tu sens que petit à petit, le Real s'éteint. Alors quand je dis s'éteint, dans le jeu, parce que ils ont eu, j'ai vu passer une stat, 10 arrêts de Rouli en première mi-temps. Ton meilleur joueur, c'est Rouli. Sur la deuxième période, Eric, ils te font plus peur. T'as pas l'impression d'avoir un monstre en face de toi. Voilà, et surtout, ils se retrouvent à 10. Et là où je suis frustré, c'est que alors déjà dans les changements, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avais bien aimé la prestation de Emerson, voire de Kondogbia, voire de Weah. Weah qui faisait la misère. Weah, il était cramé, je pense. Mais Emerson, c'est bizarre.
Emerson, et même Kondogbia. Et même Kondogbia. Moi, j'avoue que pour moi, je savais que j'allais bosser avec vous, donc j'étais en train de regarder les joueurs qui ressortaient un petit peu du lot. Je les avais mis ces joueurs-là, tu vois, donc plus Greenwood, on va dire. Donc, si tu veux, quand je les ai vus sortir, je suis un peu étonné et je suis frustré parce que justement, il y avait encore des coups à jouer. Quand je vois comment Militao défend. Défenseur du Real Madrid, les mecs. Vous avez vu sur la première occasion d'Aubameyang et à un moment donné au milieu de terrain où il va l'attraper, on dirait il lui fallut une épuisette pour attraper Aubameyang. Enfin, il y avait des coups à jouer et ces petits ballons qu'on sort derrière tranquillement, c'est bien, il y a pas de souci, c'est le football actuel. Mais quand tu vois les trous qu'ils ont fait sur les ballons un peu longs dans les intervalles, putain, il fallait peut-être insister et surtout en supériorité numérique. C'est pour ça que je suis frustré. Et en effet, match-là, quand tu le perds, tu te dis, mais putain, comment c'est possible de le perdre ce match? Jean-Louis, au stade. En fait, ce qui est terrible, c'est que l'expulsion de Carvajal a été finalement catastrophique pour l'OM. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu la moins bonne période de l'OM. Ce qui en soi est aberrant. Hein. Tu exactement. as raison, mais c'est aberrant. Et en fait, c'est là où je suis d'accord avec toi sur le penalty. Ils se sont dit un partout, c'est magnifique. Mais non, attends. C'est encore plus stupide. Moi, je suis d'accord avec toi sur le penalty parce que ça faisait 10 minutes qu'ils étaient vraiment pas bien. 10 minutes depuis le carton rouge. Et en fait, je pense qu'ils ont complètement hésité. À ce moment-là, le rapport de force s'est inversé dans le sens où jusque-là, on pouvait rien leur reprocher. C'était très bien ce qu'ils faisaient à Bernabéu. Mais là, on inverse tout. Et là, ils doivent produire quelque chose. Là, ils doivent créer quelque chose. Et ils se sont retrouvés perdus. Ils se sont dit, ah non, on peut quand même pas en plus perdre à 10 contre 11. Donc, on va défendre. On va les garder le 1 partout. Et pour moi, ça a été l'erreur fatale dans cette rencontre d'avoir cette démarche-là. Pourquoi je parlais dans mon point 1 des colliers? Moi, je crois que l'OM est venu pour réciter la leçon du fameux De Zerbi Ball. Ils ont essayé de réciter la leçon. Ils l'ont tellement récité comme un enfant qui apprend par cœur que les premiers quarts d'heure a failli tourner au ridicule et au grotesque avec les ballons chippés, les ballons perdus, la demi-boulette de Roulis. Ils ont quand même continué à être au tableau, à être interrogés par le professeur. Ils ont continué et ça a donné des moments quand même assez intéressants de sortie de balle. Mais le problème, c'est que ça passe jamais la deuxième. Ça n'accélère jamais. Ça va jamais fort au contact. Il y a pas l'intensité. Ça récite la leçon, mais ça sort pas de, comment dire, ça sort pas des rails, quoi. À un moment, je sais pas, il faut inventer, il faut créer quelque chose. Sors un petit peu, adapte-toi à la situation. Non, là, tout le long, ils ont voulu réciter un petit peu comme s'ils avaient peur, comme s'ils étaient arrivés en ayant peur de prendre la marée. Ce qui, en plus, a failli arriver dans les 10 premières minutes, tellement ils ont concédé d'occasion. Mais ils étaient là. Non, on va pas sortir du truc. On continue à réciter. Récite. Le professeur, il a dit qu'il fallait continuer. On continue. Oh, ça a failli bien tourner, parce qu'en plus, c'est eux qui ouvrent le score. Mais derrière, il y a pas mal de situations où tu te dis, oh, avec un peu de création, avec un peu plus d'envie, à la fin, avec Daniel, un petit peu plus de trucs. Il y avait un truc physique aussi. T'as l'impression qu'il y a la moitié de l'équipe qui était cramoise. C'est pas normal. T'as la Ligue des Champions, d'où tu termines. Dernier quart d'heure, tu voyais les uns après les autres. C'est pas normal non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de fatigue nerveuse dans la fatigue que tu constates. Oui, mais c'est parce que il y a eu un poids qui se sont mis. Évidemment, il y a toute l'attente, toujours l'OM, Ligue des Champions, le match à Madrid, mais à la fin. Non, tu peux pas. Tu sors de ce match avec une défaite alors que t'as joué, je sais pas, 20 minutes, un quart d'heure à 11 contre 10. Que le Real, on va en parler dans un instant, vraiment pas impressionné. Bon, écoute, moi je suis frustré, je suis pas content de l'ambition globale de l'OM. Eric. Après Daniel, il faut pas non plus oublier les dernières campagnes européennes de l'OM avec cette atmosphère qui règne sur Marseille depuis la qualification, c'est-à-dire et en plus avec le tirage au sort où tu vas au Real, tu vas recevoir Liverpool. Bon, on a vu la composition du groupe là mais si à un moment tu vas pas à la baston, tu vas réciter, tu vas bien sûr, mais sauf que avec le début de match en plus qu'ils subissent, c'est-à-dire que si ça rigole pour le Real, tu es 3-0 au bout de 10 minutes. Hein. Oui, mais à quoi il est dû, Eric, le début de match? Il est dû à cette fameuse récitation il faut jouer de cette façon, il faut sortir comme ça. Ils avaient les pieds qui brûlaient et ils perdaient les ballons. Je pense qu'ils ont pris qui subissaient, c'était les ballons. À chaque fois qu'ils tentaient la passe dans l'axe, ils perdaient le ballon.
Non, mais là ils ont pris la pression d'entrée, sauf que la bonne nouvelle et le bon scénario pour eux, c'est que sur le premier contre ils vont marquer. Et c'est vrai qu'après on s'est rendu compte malgré tout que ils ont commencé à essayer de sortir des ballons et à en sortir proprement, à se créer quelques situations, voire même des belles occasions. C'est là où quand tu disais à un moment donné peut-être qu'il faut changer ton ambition en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Et en effet, tu peux aussi te rendre compte quand tu joues contre ce Real-là, qu'il y a des gros problèmes défensifs et que tu leur fais mal, que Weah leur fait mal, que Greenwood leur fait mal, que même Aubameyang leur a fait mal alors qu'il avait une position un peu compliquée, il a pas eu beaucoup de ballons à jouer et peut-être du coup changer ton jeu d'écolier là dont tu nous parles, Daniel, c'est-à-dire que d'être un petit peu plus direct sur les transitions pour essayer de leur faire mal. Il fallait accélérer. Allez, première réaction les gars, s'il vous plaît. On a l'impression que t'accélérais jamais quoi. Il se passait. Allez, t'as envie de dire allez les gars, allez-y, foncez un peu quoi. Écoutez Benjamin Pavard, c'était il y a quelques secondes sur Canal. Déçu parce qu'on perd le match, mais très fier de l'équipe parce qu'on parle d'une des meilleures équipes du monde. On a concédé beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais c'est vrai que c'est pas plaisant de s'encaisser 2 pénaltys, mais on peut être fier de nous, de notre performance. On a eu des occasions aussi pour marquer plus de buts. On va revoir ce qui a pas été, ce qui a été à la vidéo pour qu'on continue sur ce chemin-là. Alors, le message de Pavard est positif. L'OM n'a pas été ridicule ce soir, faut le dire. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette défaite ? Qu'est-ce que l'OM va faire de cette défaite ? Ah oui, voilà. Parce que, et ça va quelque part un peu atténuer la sévérité que j'ai pu avoir à l'encontre de l'OM depuis le début de l'after, c'est qu'ils peuvent se regarder, comme vient de dire Pavard, et dire, nous on savait pas vraiment de quoi on était capable, puisqu'on se connaît pas. Il y a des mecs qui jouaient là leur premier match, il y a des gars qui sont arrivés depuis une semaine, c'est une équipe qui est fraîche, qui a à peine une semaine, qui vient d'être constituée, donc ils étaient dans une inconnue totale. Ils peuvent, et il y a souvent des débats autour de est-ce qu'on accepte le concept de défaite encourageante. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut l'accepter, que ça signifie quelque chose. Ils peuvent se dire, bon, ok, on était à Madrid, on doit corriger certainement pas mal de choses, on peut se poser et discuter, on est certainement capable de faire des choses bien cette saison. Il faut qu'on apprenne à se connaître, il faut qu'on construise une équipe, mais il y a matière à faire quelque chose. L'inconnu dans laquelle ils sont arrivés se termine par une défaite, mais quand tu parles de frustration, ça se soigne. Tu t'es pas fait balader, tu t'es pas pris 4 claques dans la gueule. Tu veux dire mieux vaut être frustré qu'humilié, c'est ce que tu veux dire. Fait penser que t'étais sur une autre planète footballistique. Non, t'es là. Maintenant, voilà, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Mais ça enlèvera pas une question qu'il faut tout le temps poser, c'est moi ce jeu-là, je comprends ce qu'il veut faire, mais à un moment il faut accélérer. En fait, c'est un petit peu le PSG avant que Luis Enrique change. C'est le début de la saison dernière. On garde le ballon, on essaye de jouer propre, on essaye de faire ci. Il y a des changements dans tous les sens. Ça part, toi tu rentres là, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Et en fait, à quel moment tu passes le... Tu vois ? Eric, d'accord avec ça un peu. Justement, c'est dans mon deuxième point, je crois que je parlais justement de ce que tu allais construire après ce match-là. Parce que pour moi, depuis le début de la saison, j'avais pas vu les 2 victoires, je le disais, contre le Paris FC et Lorient, pour moi, n'étaient pas significatives. Encore moins la dernière, puisque tu joues à 11 contre 10 pendant presque tout le match, contre une équipe qui va être en grande difficulté toute la saison. Donc si tu veux, quand tu sors d'un match comme ça, allez, on met de côté la frustration, mais moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est une équipe où tu as changé pratiquement 2 tiers des joueurs qui étaient sur le terrain ce soir. C'est-à-dire une équipe expérimentale, on peut dire, avec beaucoup de progrès collectifs à faire. Donc quand tu commences ton histoire, on va dire, avec ce genre de match-là, c'est-à-dire que je reste persuadé malgré tout que les joueurs, en allant là-bas au Real, tu penses à un moment donné au pire, voire même les coachs, voire même les dirigeants. Tu commences au Real avec une équipe expérimentale, tu peux te dire, aïe, ça peut faire mal. À l'arrivée, tu fais presque le nul, tu les gênes. Oui, tu as des défauts défensifs que tu pourras gommer peut-être avec l'habitude de jouer ensemble derrière, l'entrée d'Aguerd peut-être. Mais en tout cas, tu peux construire là-dessus. Ensuite, par rapport à ce que dit Daniel sur
ce jeu qui peut être ennuyeux des fois. Pour jouer ce jeu-là, il faut avoir des garçons devant qui sont capables de faire des grosses différences. Voilà, c'est pas pour rien que c'est souvent les grandes équipes avec des grands joueurs qui jouent comme ça. Alors tout le monde veut jouer comme eux, sauf que eux, ils ont les Yamal, ils ont des quand c'était City, des Mahrez, des Foden, des De Bruyne et des mecs au milieu surtout qui ont un volume énorme. Ça va quand même plus vite, Eric. Ça va plus vite. Là, ça va pas vite, quoi, Marseille, là. Et puis Aubameyang, il faut en parler. Ce soir, moi, je trouve qu'il fait pas un bon match. Les occasions, les deux occasions qui se créent, une des deux doit aller dedans. Au moins cadré. La frappe, elle est cadrée. C'est même celle qui est sur le côté. Oui, celle-là. Sur la droite, il a seule face au gardien. Il y en a une sur Courtois. Courtois la sort et tout, mais bon, il lui frappe un peu dessus quand même, quoi. Jean-Louis, tu dis quoi là sur cette capitalisation sur la défaite là? Moi, je sais pas parce que en fait, il y a eu plusieurs périodes dans le match et dans ces périodes-là, les points faibles de l'OM me sautent aux yeux. C'est-à-dire que t'as la première mi-temps qui est complètement folle où t'as jamais été aussi dangereux qu'en première période, mais en même temps, tu concèdes 11 tirs cadrés. Donc, il y a un problème quand même. C'est pas possible de construire sur cette première période, par exemple. Il rectifie. En deuxième période, ça va mieux jusqu'à l'expulsion. Mais à l'arrivée, cette bonne période, t'as le ballon, tu joues un peu à la baballe et tu te procures pas d'occasion. Donc, en fait, sur quoi tu te bases, hormis de dire, on n'a pas été ridicule à Madrid dans le jeu pour construire pour plus tard. C'est pas ça, Jean-Louis, c'est que t'as l'impression que les trucs à pas refaire, ils sont, et à faire, ça, c'est pas que ça semble évident, mais t'as l'impression que tu les touches un peu. Par exemple, et qu'ils ont un peu progressé dans le match, en fait, tu veux dire. Avec Pavard arrière droit, écoute, tu vois, j'ai le sentiment qu'en Ligue des Champions, ça va pas coller, quoi. D'abord, Pavard est pas venu pour jouer là. Mais il a été bon, Pavard, quand même. Hein. En première mi-temps, quand tu prends l'eau, il était bien arrière droit. Hein. Le début de match, c'est. Il gagne des duels sur Rodrigo, hyper important. Le début de match, c'était boulevard de son côté. Et même sur Vinicius, quand il est rentré. Compliqué. Mais son côté, attends, t'as vu qui y a dans son côté, c'est dur aussi. D'accord, sauf que non, mais les gars, les premières 20 minutes. Et il a Greenwood il a Greenwood qui défend pas et il a Carreras et Rodrigo qui font que déborder tout le temps. C'est dur quand même. Hein. Eric, moi je pense qu'il faut pas qu'il soit arrière droit. Eric et ensuite Saïd. Dans les points positifs quand même, les gars, on peut mettre en avant ne serait-ce que la compo de De Zerbi, parce que souvenons-nous quand même, quand on a vu le recrutement de tous ces défenseurs centraux ces derniers temps, on s'est dit il va jouer à 3 défenseurs centraux la plupart du temps. Et vu les problèmes qu'il y avait avec l'absence d'Aguert et le retour de Balerdi, je me suis dit tiens, il va mettre 3 défenseurs centraux en allant là-bas au Real. Et ce soir, il a joué à 4 derrière. Il a joué avec 4 joueurs offensifs. On peut quand même. Oui, mais après, Eric, ils sont là, les 3 défenseurs centraux. Oui. C'est juste qu'il y en a un qui joue arrière droit, mais il y a plusieurs phases où ils étaient aussi 3 derrière. Oui, ok. Voilà. Mais alors, si vous voulez regarder l'autre côté, il joue avec 4 joueurs offensifs. O'Reilly, il joue le plus haut dans le milieu de terrain. C'est-à-dire que quand je dis tu peux t'appuyer sur ce match-là, c'est-à-dire que si tu vas au Real et que tu mets cette compo d'équipe, je ne comprendrai pas, par exemple, que contre le PSG dimanche soir, tu ne fasses pas la même chose. Mais oui, c'est vrai. Alors, Daniel, s'il te plaît, il faut qu'on accueille Saïd. Oui, mais je pose une question, Eric. T'as pas quand même l'impression qu'avec les joueurs que tu as maintenant dans cette équipe, ceux qui sont arrivés dans la fin de mercato, et peut-être que l'idée, elle change par rapport à il y a 15 jours avant, un mois avant, mais quand tu prends Pavard et Aguerd en fin de mercato, que t'as déjà Balerdi, que t'as Medina, que t'as Emerson Palmieri qui fait un bon match ce soir et on connaît ses qualités. Moi, je vois pas comment il peut faire autrement qu'une défense à 3 avec 2 pistons. Et surtout, attends, j'ajoute un élément très important. Ouéa, il est pas venu pour jouer en haut. Ouéa, l'idée des dirigeants, l'idée de De Zerbi quand ils le prennent, c'est le Ouéa nouvelle version qui avait été essayé un chouille à Lille, mais beaucoup plus à la Juve, de joueurs de piston. Il vient pour ça, il vient pas pour jouer là où il a joué aujourd'hui. C'était mais il pas doit faire première quand 2 ils ont ou pris 3 ce joueur. matchs depuis qu'il est là, ailier gauche, effectivement. Alors Mais Saïd, les gars. c'est pas ce qui était Oui, c'est pas prévu. Saïd est au stade. Salut Saïd. Salut les gars, c'est Romario à l'appareil. Comment il va, il est là, Romario? Romario, Ça va. Saïd alias. Alors en fait, il s'appelle Romario parce que Saïd est le sosie parfait de Romario. Faut le savoir. C'est pas il y a longtemps qu'on l'a pas vu, il a peut-être pris un coup de vieux. Il y a plus de 15 ans. Ça y est, c'est passé, t'es plus trop Romario? Attention, Romario est affûté là, vous l'avez vu dernièrement on a là. laissé pousser les cheveux là. Ouais, mais Romario, le Real, c'était pas trop son club par ailleurs, mais bon. Exactement. Tu nous as écouté là, toi qui Ouais, étais bien au sûr. stade, est-ce que Bien tu sûr. sors du match, certes frustré, mais en te disant quand même,
Il y a de quoi faire. C'est même pas ça. C'est plus un sentiment pour le coup. Ça peut paraître désolant, mais on sait d'où on vient, on sait dans quelle galère on a été. Et franchement, hier j'ai eu Max, je lui ai dit, écoute, je sens un match nul avec un but dans les 15-20 premières minutes, un truc complètement improbable, mais je le sens. Et je lui ai dit, on va se faire égaliser, ça c'est certain. Et je dis, mais si on fait un match nul, je te jure que je signe pour un match nul, pour avoir au moins un point contre le Real, parce que ça en dirait très très long sur l'état d'esprit de l'OM. Et de se dire que pour une fois, on serait capable de tenir la dragée haute à notre petit niveau, avec nos moyens qui sont les nôtres par rapport à une équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions, qui est dans le dernier carré, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'était un sentiment de fierté. Nous, au virage sud, avec le capot, tu vois, c'était du genre, laissez vos téléphones, les gars. Venez, on les supporte jusqu'au bout. C'est un match, faut le vivre à fond. On était dans l'intensité jusqu'au bout. J'ai regardé un match, premier match au Bernabéu. J'ai 43 ans. J'étais là, j'avais une pensée émue pour mes enfants. Mohamed Lamine, Aïdar Suleiman, je leur ai dit que je dirais leur nom, ils sont heureux, ils ont 8 ans, 9 ans. Ils étaient là, ils voulaient venir. Et je me suis dit, putain, quand même, quel sentiment de fierté, quoi. On a pris un penalty, j'ai pas regardé, parce que j'ai pas vu le replay. On m'a expliqué plus ou moins ce qui s'est passé. Hormis ça, franchement, c'était un sentiment de fierté. Alors certes, t'as des défaites, comme tu dis, Daniel, qui peuvent être encourageantes, etc. Mais j'estime qu'aujourd'hui, c'est une défaite qui permet de savoir notre niveau, notre réel niveau. Et qu'il y a quand même quelque chose à faire de concret avec cette équipe. Qu'on joue dimanche le PSG ou qu'on joue contre Lorient, par exemple, on doit être à la hauteur à chaque fois. Et il faut remettre du professionnalisme dans ce club. Du professionnalisme à tous les niveaux. Que ça soit dans les dirigeants, que ça soit dans les joueurs, et que tout le monde soit à l'unisson, comme nous on l'a été aujourd'hui derrière eux. On n'a rien lâché, on était au taquet, on a vu... Alors certes, il y a des lacunes, on est d'accord, Jean-Louis, tu nous expliques les lacunes. Oui, je suis d'accord. Je te parle pas forcément avec les yeux d'un supporter à 100% objectif. Non, il y a quand même une part d'amour pour le club. Donc forcément, je serais pas objectif. Sinon, je serais pas là. Je serais pas derrière mon équipe même quand elle perd. Tu vois, je serais chez moi en train de regarder le match et je m'en foutrais. Mais là, tu tapes 10 heures de route. Tu viens voir un match comme ça avec des joueurs qui ont quand même mouillé le maillot. Après, tu peux pas leur en tenir rigueur. Et à un moment donné, le Real, il est ce qu'il est. On n'est pas sur. Non, mais attends, moi, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a le temps de l'émotion du match où effectivement tout le monde pousse et on souligne ce qui se passe et tout. Après, c'est juste la question sur le jeu de façon un peu plus froide, oui, mais je peux comprendre que tu sois pas là-dedans. Bon, Saïd, en tout cas, ça fait plaisir de t'entendre à nouveau. Hein. Ça fait longtemps que t'avais pas eu. C'est pareil. C'est un plaisir de vous écouter, les gars. Bon, on écoute pas, on passe pas souvent l'antenne, mais on vous écoute toujours. Bon, et on félicite les supporters de l'OM parce qu'on les a entendus clairement à la télé et il y avait une belle ambiance marseillaise ce soir. Même au stade, Gilbert, c'était hallucinant. Hein, on entendait que. C'est pas le stade où il y a le plus d'ambiance au monde. Hein, quoi qu'il Ils sont encore là, les 4000 Marseillais d'ailleurs. Saïd, rentrez bien. Merci bien, les gars, et puis bonne soirée à vous. Et allez l'OM, les gars, allez l'OM. J'ai une pensée pour Hicham, pour mon ami Hicham. Allez. Salut Saïd. Écoutez Kylian Mbappé il y a quelques instants sur Canal+. Je pense qu'on a commencé le match, on a mis beaucoup de pression. Eux aussi, ils étaient cohérents dans ce qu'ils ont produit. Je pense qu'on a eu quand même pas mal de situations où on doit être plus efficace, moi le premier. Mais après, on savait que nous, au Bernabéu, même à 10, même à 9, peu importe ce qui se passe, on aura toujours notre moment et notre moment, il est arrivé. On a eu ce penalty, on a réussi à marquer et après, comme contre la Real Sociedad ce week-end, quand on est 10, on doit accepter de souffrir un peu plus. Mais voilà, on est content de commencer avec une victoire en Champions League. Juste avant, je développe quand même une petite théorie sur le coaching de De Zerbi, les gars. Eric en a parlé un peu tout à l'heure. Carvajal est expulsé à la 72e. Bon, là, si t'es De Zerbi, effectivement, tu peux te dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que là, je prends les risques, c'est-à-dire, je laisse, par exemple, mes joueurs offensifs pour en mettre un en plus, je tente quelque chose. Et en fait, là, il tente rien, en gros, parce que lui, le changement qu'il fait derrière, donc on est alors à la 78e, c'est sortir Weah et Emerson pour Murillo et Guiri. Donc changement un peu globalement, on va dire peu ou prou poste pour poste. Est-ce que là, De Zerbi a pas fait une erreur, quoi, en quelque sorte ? Est-ce que c'est pas lui qui aurait dû impulser à ce moment-là le truc qui aurait pu faire la différence ? Oui, enfin, moi je trouve que ces changements sont pas très appropriés. Il lance quand même Guiri, c'est un attaquant supplémentaire par rapport à Weah. Bon, tu peux lui reconnaître ça, mais c'est trop timide en fait. Moi c'est ça, c'est globalement les changements. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont surtout les mecs parce qu'il a l'impression qu'ils sont cramés. Moi, si on va dans le détail des changements, moi je trouve que Paixão il fait pas une bonne entrée, même si vous voulez lui laisser du temps. On est quand même en Ligue des Champions à Madrid, il a coûté très cher. Il remplace Weah qui lui au moins a peut-être moins de qualité technique, mais il a provoqué des choses. Donc Paixão, moi je suis très déçu. Kondogbia pour moi
moi, c'est pas lui que je sors entre les deux avec Højbjerg s'il doit vraiment faire rentrer Vermeeren. Ensuite, alors il est pas obligé de le faire rentrer, c'était pas. Et en marqué sur plus, le contrat, non t'as raison. En plus, il est pas obligé. Ma foi, et puis alors, le pire, c'est le. moi. Et puis alors le dernier, Pavard et Egan Riley, là celui-là c'est vraiment le changement qui sert à rien à la fin. Voilà, je sais pas pourquoi Angel Gomez a pas joué du tout par exemple, alors qu'il a joué tous les matchs depuis le début de saison, il aurait pu rendre des services, très étonnant ça. Moi j'ai toujours l'impression que l'équipe, on sait pas trop vers quoi on va aller, est-ce que encore une fois ça va être à 3 derrière, ça va être à 4, qui va jouer au milieu, qui va jouer devant. L'impression que effectivement la fin de mercato agité a donné une sorte de page sur laquelle il griffonne de Zerbi, et en plus à côté de ça, outre les noms, il faut qu'il mette dans la tête un petit peu ses principes de jeu que de toute façon moi je trouve un peu limité. Si tu sors pas de la leçon, pour moi tu vas nulle part. Je trouve qu'il y a à la fois, j'ai envie de dire, de l'espoir, parce que je pense honnêtement qu'il y a des vrais joueurs de qualité dans cette équipe, que parfois les phases de jeu elles sont très intéressantes. Quand ils arrivent à sortir les ballons, quand la récitation elle colle, quand l'écolier il arrive et il fait le poème par cœur là, bah ça peut donner des super occasions, même si ce qui a été dangereux dans l'OM ce soir, c'est pas venu de la récitation du poème. Hein. L'action du but, c'est pas ça. L'action de. D'ailleurs, l'action du but, on en a pas parlé. Appel de balle exceptionnel de Timothy Weah. Si, c'est les ratés de la récitation. Ah non, tu parles des occasions concédées ou obtenues? Non, les occasions obtenues, elles sont pas venues de la récitation. Il y a un ballon récupéré c'est par souvent sur les ballons piqués, sur Daniel. Une défense foireuse de Militao. Il y a, tu vois, c'est une phase de transition sur quand le ballon arrive jusqu'à Weah pour le but. Idem quand il met sa frappe au début de la partie là où elle est bien d'ailleurs sa frappe à Weah. Donc c'est pas venu, tu vois, il faudrait mettre des éléments supplémentaires en fait dans le De Zerbi Ball. Mais je te dis, on en revient. Alors, le PSG a considérablement évolué quand ils ont accepté la transition et quand ils ont accepté d'utiliser les forces des joueurs qu'ils avaient. Et on peut pas être monothème dans le football d'aujourd'hui. Tu peux pas être monothème. Tu les as, ces joueurs-là, en plus de transition, qui peuvent sur la vitesse. Et d'ailleurs, ce soir, c'est souvent quand tu piques des ballons ou quand tu es en attaque rapide que tu te crées les occasions. Donc, ils les ont. De toute façon, c'est le football d'aujourd'hui, Eric. Tu le veuilles ou non, c'est là-dessus que ça se joue aujourd'hui. C'est ça. Mais pour revenir sur les changements, alors bon, je suis peut-être basique, mais pour moi, quand un joueur fait un bon match, voire un très bon match, même s'il est un peu fatigué, tu sais quand tu es sur le terrain que tu fais un bon match dans ces conditions-là, tu le sais, un Kondogbia, il le sait qu'il est bien. Il le sait à un moment donné que il a pris la mesure, que il a fait une erreur sur le penalty et le début de match a été compliqué, mais à un moment donné, dans le milieu de terrain, ils ont commencé à être un petit peu plus à l'aise pour sortir les ballons. Il a coupé beaucoup de liaisons. Donc le mec il le sait, et surtout c'est des joueurs d'expérience. Le Emerson, c'est pareil. Donc, même s'il est un peu moins bien, pourquoi tu vas sortir un garçon qui est en train de faire un bon match, voire un très bon match, même s'il est un petit peu émoussé, pour faire rentrer un jeune qui va rentrer dans un chaudron où il va pas avoir droit à l'erreur sur ses premiers ballons. C'est ça que je comprends pas. Parce que je le répète, même si Kondogbia, Weah et Emerson, pour moi, sont des satisfactions du match de ce soir, et les voir sortir, pour moi, quand je les vois sortir, j'ai dit aïe aïe aïe. Tu as fait la bêtise que tu vas payer à un moment donné. Bon, je pensais pas que ce donc ça donne quoi, Eric, au final, avec tout ce qu'on dit, c'est que on a vu des choses qui nous semblent intéressantes, on a vu des choses qu'on comprend pas, on a vu des choses moins bonnes. C'est un peu un gros brouillon finalement l'OM ce soir. Oui, mais après c'est normal aussi, Daniel. Vu le nombre de changements qu'il y a eu ces derniers temps, cette compo-là. J'en ai parlé 3 fois déjà de ce problème-là. Non, mais c'est pour ça que tu peux, Daniel, tu peux aussi te dire que tu récupères un garçon comme Pavard, qui est quand même un joueur qui va te faire monter le niveau défensif de l'OM, alors que c'était un des gros points faibles. Un garçon comme Medina, alors peut-être que sur un match comme ce soir, c'est peut-être le cran un peu trop au-dessus pour lui, mais il n'empêche que c'est un garçon pareil qui va t'apporter défensivement beaucoup plus que les joueurs qui avaient l'an dernier
comment Cornelius, les pauvres brassiers peu chers qui a fait que 6 mois. Voilà. Donc et Aguert n'en parle pas, qui lui sur le alors bon, c'était un adversaire moyen, mais on sait aussi que lui va te faire passer un cran défensivement. Ensuite, tu viens de sur le match de ce soir et sur ce qu'on a vu même le dernier match, tu viens de récupérer un joueur que tu avais perdu. Kondogbia au milieu de terrain, tu l'avais perdu au milieu de terrain, Kondogbia. Il jouait derrière parce il avait décrété qu'il pouvait plus jouer au milieu de terrain. Ben sur un match comme ce soir, tu penses pas que Kondogbia il peut rentrer dans le turnover, voire même prendre une place de titulaire? Oui, mais a priori c'est Angel Gomez qu'on veut voir au milieu. Il y a plus de créativité. Oui, mais moi alors Angel Gomez, moi il y a un truc que je comprends pas. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas lui. Moi je l'ai vu jouer à Lille, il jouait plus haut lui. Bah oui. Qu'est-ce que je comprends pas que O'Reilly. Moi je comprends pas surtout que O'Reilly jouait, pas lui ce soir. Un peu plus haut, puisque c'est là où il jouait à Lille. O'Reilly n'a pas été extraordinaire en plus. Bah non, c'est pour ça. Ouais, discret O'Reilly. Non, mais Gomez, moi je le mets un petit peu plus haut et je mets ces deux garçons devant la défense. Moi je pense que ces deux garçons devant la défense méritent d'être revus ensemble. Donc voilà. Après Eric, il faut se rappeler aussi qu'il travaille l'intersaison. Daniel, tu as 10 mecs qui sont arrivés. Mais c'est ça, avec Angel Gomez, il a travaillé toute la pré-saison, Angel Gomez, Højbjerg devant la défense et Rabiot un peu plus haut. Donc Angel Gomez, il pouvait pas l'installer un peu plus haut et du coup, bah après, il a adapté son truc avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça qu'Angel Gomez, on l'a jamais vu plus haut encore. Yacine est avec nous au 32-16. Yacine, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va? Ça va et toi? Merci d'avoir patienté. On va faire l'évaluation avec toi. Alors l'évaluation de l'after des grandes années, hein. C'est Taulier, Pied Carré, Boulet, homme du match, Canada Dry et Casper. Et autres Casper. T'as un homme du match toi? L'homme du match, j'aurais mis Kondogbia s'il n'avait pas provoqué le penalty. Bah ouais, après le problème c'est ton si. Et très franchement, c'est vrai qu'on a tu fais bien d'en parler parce qu'on n'a pas encore évoqué cette phase de jeu. Mais un mec comme Kondogbia, moi il est à l'image de l'OM ce soir, il a fait des trucs bien, mais il a fait des cagades aussi. Et dans ces cagades, des mauvaises relances ou des prises de balles un peu foireuses, une technique un peu aléatoire, il y a ce péno. Ce péno, il est pas possible. Pour un joueur d'expérience, il est pas possible. C'est vrai, Daniel, mais moi je l'ai vu aussi faire être un des rares leaders quand tu prends l'eau, tenir un peu le ballon. Mais c'est des trucs importants quand même. Moi, c'est pas juste une intervention ratée où tu prends l'eau, où il y a 10 occasions sur la mi-temps, il y a forcément un moment où ça craque avec quelqu'un. L'expérience et tout, l'attends pas cette jambe là. Ça sert à rien là, que tu sais que tu vas le faire le péno. Les mecs qui vont à 10 000 en face, c'est des avions et tout, ça va. Ça peut arriver, je trouve. On va redonner la parole à notre auditeur, mais bon, au contraire, quand tu commences un match comme ça et que tu fais ce genre de penalty, ressortir la tête de l'eau, à la limite, moi, je préfère dire ça, quoi, c'est-à-dire le caractère de Kondogbia sur ce match-là. Parce que quand tu fais un penalty aussi stupide et que derrière tu deviens le meilleur joueur, alors pour moi le meilleur joueur c'est Rouli, hein, mais que tu deviens un de tes tauliers justement au milieu de terrain, c'est plutôt à mettre sur crédit, je trouve. Hein. On va pas dire homme du match, on va dire Marseillais du match, quoi. Voilà. Pour qui Marseillais du match. Rouli. Ouais. Il aurait pu être héros s'il sort le penalty d'Mbappé, il est vraiment pas loin. Il nous a quand même fait flipper sur 2-3 trucs au pied, Rouli, en début de match là. Les 15 premières minutes, ils avaient les jambes qui tremblaient, hein. Tous. Parce qu'en fait, c'était les écoliers qui venaient au tableau réciter la leçon du maître, mais tu sais, ils étaient pas sûrs d'avoir bien révisé la veille. Mais tu sais quoi, Daniel, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais quoi, si à un moment ils se débrident, ils se lâchent un petit peu les joueurs, qu'ils arrêtent de vouloir faire du désherbiball, tu prends pas toutes les occasions comme ça. Et Rouli, il fait jamais 10 arrêts dans la première mi-temps. Bah oui. Tu vois, des fois, au lieu de vouloir ressortir tout le temps proprement, envoie le ballon en avant. En plus, dans la profondeur, tu es en train de les manger parce que le Real, ils sont à la rue complet leur défense. C'est à chaque fois que tu as joué en profondeur, tu les as mis en danger. Mais quand tu tricotes trop, c'est pas bon. Tu peux essayer de sortir propre, ça c'est très important de nos jours. Bien sûr. Mais tu dois avoir le moyen aussi de jouer autrement. Il faut de la variable, bien sûr. Il n'y a pas de Zerbi en conf, Gilbert, là? T'as pas cette info? Non, pas encore. On a l'image, il est pas encore là. Ah ok, parce que j'ai une image moi, il vient de s'installer, mais bon, on a un Ah, décalage horaire, je pense. Ouais, il s'est installé, bien joué Jean-Louis. Alors, il vient d'arriver. Donc, dans ton évaluation, tu avais quoi déjà de l'époque de Gilbert? Taulier, Pied Carré, Boulet, Casper, Canada Dry. Je te laisse réfléchir, on va écouter De Zerbi pour sa première réaction. Merci. Si on l'entend. Daniel, tu peux traduire. No, sono dispiaciuto perché potevamo fare il risultato pieno anche. Je suis déçu parce qu'on pouvait faire un meilleur résultat. Allora, la mia squadra è una squadra di tanti giocatori anche nuovi. Donc mon équipe e quindi so benissimo che non è facile.
trovare subito le connessioni tra giocatori, le connessioni con l'idea di gioco. Penso che però avremmo potuto fare qualcosa di più, ma l'ho detto anche ai giocatori, ma questo no per criticare, anzi io adoro i miei giocatori e li difenderò sempre, però per le qualità che hanno loro credo che siamo entrati in campo un po' troppo paurosi, un po' troppo timidi all'inizio di partita. Poi dopo ci siamo sciolti un po', abbiamo giocato meglio e la cosa che mi dispiace molto è dopo l'espulsione di Carvajal non aver alzato di 20-30 metri un po' con la voglia di andare a cercare di vincere la partita, no? Perché poi alla fine oggi è il 16 settembre, la stagione dura fino a maggio, se vogliamo fare qualcosa in più si on veut faire quelque chose de plus cette saison, dans cette saison qui est longue, qui démarre maintenant et qui se finira en mai, il va falloir absolument qu'on progresse sur ce secteur-là. Il faut qu'on aille plus haut sur le terrain, aller chercher et gagner les matchs. Mi è dispiaciuto. Ça m'a déçu. Detto questo, sono orgoglioso della squadra perché ha fatto. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, je suis assez orgueilleux, assez fier de mon équipe quand même. Et je répète, avec tous les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, c'est pas simple de sortir un jeu d'équipe. Da meno di una settimana con noi. Je cite les joueurs qui viennent d'arriver, tout ça. Il rigore per me è vergognoso. Et le penalty, c'est une honte. Il secondo rigore non c'era. Le deuxième penalty n'y est pas, c'est une honte. Mi dispiace. Et ça me déçoit beaucoup. Bon, voilà. Bon, il dit un peu ce qu'on dit sur ce que j'allais dire. Sur ça, les joueurs qui viennent d'arriver et le fait que. Alors, là, en revanche, Jean-Louis Eric, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand il dit à la fin, oui, j'aurais aimé qu'on aille plus haut, qu'on aille chercher le match et qu'on soit en gros plus entreprenant. Alors quoi ? Il l'a demandé, il l'a pas demandé Oui, il y a un problème quelque part. Parce que là, il est d'accord avec nous, finalement. Oui, non, mais bien sûr qu'il est d'accord avec nous. Après, quand il dit chercher plus haut, c'est peut-être aussi défensivement de pas trop reculer, de pas trop subir et d'aller un petit peu plus haut. Oui, c'est ça en fait, c'est ça qu'il dit. Voilà, sauf que ça s'improvise pas avec 6 nouveaux mecs sur le terrain, tu vois. C'est-à-dire que ça se travaille, ça, le pressing, ou en tout cas la défense en bloc. C'est pour ça que j'ai voulu parler de défaites dont on peut faire quelque chose de positif. Bon alors Eric, est-ce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas cités là que tu voulais citer en bien, en mal, parmi les Marseillais qui étaient sur le terrain ce soir? Tu as le Casper, O'Reilly, là, c'est vrai qu'on a mis un moment à le voir, hein, si on a pu le voir, j'avoue que j'ai trouvé son utilité. Et puis quand même, je voudrais insister, c'est du côté du Real, là, Militao, je l'ai trouvé, la défense centrale du Real, je l'ai trouvé catastrophique, moi. Je vois pas comment tu peux aller loin avec une défense centrale comme ça. Voilà, après, je l'ai dit, Palmieri, moi j'ai aimé. Et vous avez pensé quoi du match de Greenwood? Il s'est passé au fur et à mesure du match. Ouais, moi je l'ai trouvé très bien. Une bonne partie du match, c'est lui qui fait le pressing pour le but de Weah. Je trouve que dans ses courses, il en a fait plus que d'habitude. Par contre, au moment où tu l'attends, dans les 20 dernières minutes, là par contre, c'est disparition totale. Exactement. Il a un ballon à jouer de volley là où il doit être méchant et il doit rentrer dans le truc là. Et le corps en arrière, il fait un plat du pied en l'air là. C'est vrai que mais malgré tout, je l'ai trouvé comme ça, ce mec. Je sais pas s'il est pas fait comme ça, ce joueur. Quoi, faible contre les forts et fort contre les faibles? Un peu de ça, un peu d'intermittence, un peu. Non, mais c'est un intermittent, Daniel. Moi, j'ai l'impression. À l'intérieur d'un match et à l'intérieur d'une saison, c'est un intermittent. C'est-à-dire que dans un match, il peut disparaître. On dirait qu'il n'est même pas connecté avec les autres, quoi. C'est un peu comme s'il était un peu dans son monde à lui, un peu. Alors, quand ça va bien tourner, bah oui, tu sais que c'est son pied, il peut se passer plein de choses et sortir plein de choses de son pied. Mais bon, c'est quand, c'est comment, qu'est-ce qu'il fait dans le collectif? Je sais pas, c'est bizarre. Ce joueur me laisse tout le temps. Bon, on a quand même une révélation dans un sens, c'est Weah. C'est le meilleur match de Weah avec l'OM. Ouais, pas mal, je suis d'accord. De toute façon, Weah, son attitude, elle a toujours été irréprochable. Sur un terrain, depuis qu'on le connaît, c'est toujours un mec qui se bat, attitude exemplaire, mais après, ce soir, il met un but, mais c'est pas un crack. En fait, c'était le joueur de profondeur dont tu as besoin dans ce style de jeu et que tu vois beaucoup. D'accord, mais moi, je répète encore une fois que ce gars-là est venu parce que des coachs ont commencé à voir chez lui une reconversion possible. Non mais ça c'est vrai Daniel, mais là on commente le match qu'on a vu où il a joué ailier gauche, tu vois. Mais non mais justement et où il a été intéressant. Mais parce que maintenant il est pas tout neuf, c'est un joueur qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années. Parce que ses stats indiquent
qu'il est trop faible dans une position haute sur le terrain, c'est-à-dire ce qu'il était à la base, un AG un AG ou un AD, comme on dit dans les jeux vidéo. Certains se sont dit, tiens, ce gars-là en piston dans une défense dans une défense à 3, il y a peut-être matière à faire quelque chose parce qu'il court, parce que c'est un mec qui a une attitude formidable. Bon, et là, je sais plus. Parce qu'il est venu pour ça à l'OM. Et là, ce soir, vous êtes en train de me dire « Ouais, mais il n'avait pas été mal en AG. Oui. » Ouais, mais est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on va pas encore retenter de le faire jouer là parce que ce soir, il a été bon et puis qu'il va te décevoir le prochain match parce qu'il ne fera pas la diff, parce qu'il ne marquera pas assez, tu vois ? Ouais, ok. Son problème, peut-être, c'est de pas être assez décisif devant le but. Sauf que ce soir, il a été déjà. Et ensuite, il faut voir la concurrence qu'il va avoir. Moi, pour le moment, sur les nouveaux, normalement, c'est pas Thiago qui joue là. Eh ben voilà. Donc il est pas en avance là-haut sur le côté gauche. Il est pas en avance sur le Brésilien avec ce qu'il a fait ce soir, notamment. Moi, je te dis pas non. Je te dis quels étaient les plans initiaux. Les plans initiaux, c'est que Pachao il arrive pour jouer là-haut et que il doit jouer arrière droit. J'aimerais qu'Eric nous dise si Balerdi ce soir fait partie des tauliers, parce que c'était un débat d'avant-match. Il a été énorme. Oui, il fait un bon match, mais bon, il fait peur aussi quand même, non la faute qu'il fait sur Mbappé là, comme d'hab. Sur le 1-2 là, les gars, il y a des arbitres qui peuvent donner pénal là-dessus. Voilà, et le tacle où il passe mi-temps, par-dessus il le est très ballon, bon, pour le coup. Et le tacle où il passe au-dessus du ballon pour choper Mbappé, pareil, j'ai été content de la décision. Il y a trop de risques dans sa manière de défendre. Voilà, j'étais content de la manière dont l'arbitre a vu ces deux actions, tu vois, parce que tu peux le payer ce genre de truc-là. Après ce soir, il fait un bon match, attention, hein. Ça va, hein, il est. Mais bon, le problème c'est que on a concédé beaucoup d'occasions. Je sais pas combien il y en a eu, mais il y a eu beaucoup d'occasions là. Les XG là, tu dois savoir, toi, Jean-Louis. À la mi-temps, il y a 11 tirs cadrés. Pour le Real. Et 10 arrêts. Et 10 arrês parce qu'il y a un poteau et le poteau est considéré comme cadré. Mais il y a deux belles frappes de Mbappé que Rouli prend. Personne n'a évalué le MJDM. Le MJDM. Bah non, on a laissé le Real pour après. Sinon, mais là, c'est l'évaluation. Là, on a parlé de Militao et tout. Bah, Taulier, Mbappé, Taulier, bien sûr. Ah oui. Ah, tu connais pas le concept MJDM, meilleur joueur du monde? Concept de Gilbert. Hein. Ah oui, bien sûr. On est les seuls à le défendre ici. Alors Mbappé, il a déjà marqué plus de buts que Zidane au Real avec ce doublé. Et là, il a atteint Thomas Müller au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est quand même pas mal à 26 ans. Pas mal, en effet. Voilà. Et sinon, on est sur les joueurs du Real. On a Timothy. Non, mais là, c'est pas des stats, c'est des trucs importants dans sa carrière quand même. On a Timothy Weah dans la zone d'interview, les gars. On va peut-être écouter une réponse. Marseille fait une défaite honorable, on pourrait dire. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu vois de positif? Je pense qu'il y a beaucoup de positifs dans le plan jeu, surtout quand on attaque. Pour moi, c'est incroyable à voir quand tu vois Pierre Højbjerg qui se connecte avec les défenseurs centrales. Je pense que c'est quelque chose de spécial et je pense qu'on a une philosophie ici de mystère des arbitres. Il est en train de mettre en place un truc incroyable et voilà, on est tous derrière lui et je pense que c'est ça le plus important et j'espère que à force de continuer à travailler ensemble, ça va être encore mieux. C'était quoi la mentalité dans le vestiaire à la fin du match? Est-ce que vous vous dites quand même que vous pouvez aller embêter des grosses équipes dans cette Ligue des Champions? Comme je dis, c'est une équipe qui veut gagner et je pense que voilà, dans le vestiaire on est tous tristes parce qu'on veut gagner, mais on sait que voilà, après ce soir, on sait qu'on a les joueurs, on a de la qualité pour aller chercher des résultats contre plein d'équipes et voilà, on a peur de personne. Je pense que quand tu joues à Marseille, c'est quelque chose de très spécial. Et on fait tout pour la ville, pour les supporters et pour le club. Donc on va tous donner pour les prochains matchs. Voilà Timothy Weah qui parle mieux français que son père. Bah écoute, après Pavard, un deuxième qu'on entend et qui a envie d'être positif sur la soirée. Moi, si eux ont envie d'être positifs, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. On peut être déçu. J'ai trouvé que De Zerbi était plus comme nous que les joueurs. Les joueurs ont l'air de dire on adhère, on va continuer. Alors montrez-nous dans 15 jours sur la deuxième journée. C'est quoi la deuxième journée de l'OM? Marseille-Ajax.
Ouais, bah là pour le coup c'est concurrent direct. Là il faut absolument prendre les 3 points. Si t'as pas les 3 points là, ça va commencer à sentir le pourri un peu. Eric, avant de te quitter, j'ai un truc, je sais pas si ça va t'interpeller ou pas. L'OM n'avait qu'un Français sur le terrain ce soir, au moment du début du match là. C'est la première fois dans l'histoire de l'OM en C1. Qu'il y en avait qu'un. Qu'il y en avait qu'un. Ah bon. On s'en fout, c'est le foot d'aujourd'hui. Là carrément, ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire, ouais. Après, quand même, Pierre-Emerick Aubameyang, il est français quand même. Hein. Oui, il est franco-gabonais, voilà. Oui, mais bon, il est né en France. Oui, c'est vrai qu'on prend toujours en considération la nationalité sportive. La nationalité sportive, mais il est français. Et Hochberg, il est à moitié français aussi. Quelque part. Voilà. Et dites-moi, Carreras, hyper actif, arrière gauche, les cheveux mi-longs, il n'y avait pas du Eric Dimeco là-dedans? En tout cas, c'est un très bon arrière gauche. Il est pas mal. C'est pas le gros problème de la défense du Real, ce garçon. Les problèmes sont ailleurs, hein, parce que Alexander Arnold qui est vite sorti, c'est pas non plus assurance tout risque derrière. Et même, je veux pas être médisant et lui porter la guigne, mais ça peut sentir le transfert complètement foiré à Madrid. Hein. Ça peut faire. Et moi, je voulais ajouter Huyssen, on adore ses relances, mais défensivement, il y a quand même des mecs incroyables aussi. Catastrophique que les deux Dallax. C'est catastrophique, Jean-Louis. Eric, merci beaucoup. On te retrouve donc le soir de Marseille-Ajax dans quelques jours. Je crois que c'est Viens avec les 3 points, Eric, parce que sinon ça va pas passer. Hein. Le 30 septembre. De quoi J'ai dit ce soir-là, viens avec les 3 points, sinon ça va pas passer. Les 3 points pour l'OM, pas les 3 points. Les 3 points pour l'OM. Putain, je suis en train de me dire, j'ai dit une bêtise dans les 3 points, j'ai pas compris le concept. Viens avec les 3 points de la victoire. Oui, il vaut mieux parce que sinon ça va être une souffrance ça va sentir mauvais. Jean-Louis, merci ciao, également. Allez, ciao. À très vite. Nous, on continue avec les drôles de l'âme, les autres matchs du jour. Je crois qu'il va au resto à minuit, là, à Madrid. Bah, c'est encore ouvert. On peut manger jusqu'à 2h, 2h30. Oui, c'est resto la direct. Soirée commence. Hein là, je vais voir. La soirée commence à Madrid à minuit. Voilà. Il est capable de faire tomber une entrecôte à minuit et demi. Hein. Si elle tombe dans l'assiette, là, je vais pas dire non. Et Edgar Groslo qui lui est au stade à Madrid en attente parce que Mehdi Bellatia devrait venir au micro dans quelques instants. Edgar, salut. Salut Gilbert, salut tout le monde. Effectivement, il va arriver d'ici quelques secondes, quelques minutes à notre micro. Très bien. Bah tiens, en attendant, dis-nous un peu ce qui se dit là côté Real après le match de ce soir. Bon, t'imagines bien qu'on parle d'arbitrage, hein, comme souvent ici. Qu'est-ce qu'il parle de quoi? Il dit c'est bien, on a des cadeaux. Ils disent qu'il n'y avait pas rouge. Oui, ils posent la question. En tout cas, là, on a eu Valverde en zone mixte. Il y a eu la moitié des questions qui étaient sur le rouge de Dani Carvajal. Au Real, on se dit qu'il y a un doute sur il fallait donner carton rouge ou pas à Carvajal. En tout cas, c'est un sujet. Sur l'arbitrage, ils sont malades depuis longtemps. Ils sont complètement malades dans ce club. Hein. Mais c'est une obsession. Pour vous dire, la conférence de presse de Xabi Alonso hier, donc avant un match de Ligue des Champions face à Marseille, il y a eu, je pense, 4 questions sur les polémiques d'arbitrage de la Real Sociedad en Liga. Donc c'est un sujet qui prend 50% de la conversation. Mais ceci étant dit, Dani Carvajal qui avait le brassard, qui a 33 ans, qui a 6 Ligues des Champions, qui a toute l'expérience du monde, de prendre ce carton rouge là, c'est quand même très surprenant, c'est quand même assez lunaire. Et ça aussi, il y a des journalistes espagnols qui le comprennent pas. Qui pensent que Rulli en est ajouté, c'est une chose, mais le geste de Carvajal, de toute façon, il est là. Et ça, ils le comprennent pas tous. Et maintenant, sinon, ce qui se dit sur ce match-là en Espagne, c'est surtout que on a senti, je pense que plus que jamais ce soir, que ce Real-là n'était pas encore complètement prêt, était encore en construction, et on a vu 20 premières minutes où vraiment ils ont tout fait très très bien, même s'ils n'ont pas réussi à terminer, et derrière en fait ils n'arrivent pas à avoir la régularité sur tout le match, on les sent un petit peu s'effacer au fil du match, et on retrouve des travers qu'il y avait forcément l'année dernière aussi, où ils n'étaient pas tout le temps capables de faire 90 minutes, notamment en Ligue des Champions, et où ils passaient à travers d'une partie de leur match. Aujourd'hui, ce qui se dit aussi dans la presse espagnole, c'est que ce sont des survivants d'une nouvelle fois un carton rouge, même s'ils ont eu 2 pénaltys dans leur sens. Ça fait plusieurs fois cette saison qu'ils sont en infériorité numérique et ils ont réussi à s'emporter. Mehdi Bellatia arrive. Très bien, s'il arrive, on va écouter ses premières réactions là, et ensuite on passera bien sûr aux autres matchs du soir. C'est parti.
rivaliser. Oh, la déception quand même, la déception de te retrouver à la 75e, je pense, à 11 contre 10, et en pensant que tu as peut-être le match en main, et malheureusement ça nous échappe. Déception aussi, comme j'ai dit, malgré les nombreuses situations que s'est créé le Real de Madrid, de subir un penalty comme ça. C'est un petit peu dur. Je ne veux pas dire que c'est un penalty imaginable parce qu'on voit qu'il y a un contact de la main, mais le joueur il tacle, il joue le ballon. On voit bien qu'il joue que le ballon, et en étant par terre, il y a le ballon qui lui touche un petit peu la main. Ça me semble très sévère. Après, je peux me tromper, mais c'est vrai que perdre comme ça, c'est un petit peu rageant. Et pour les regrets, comme j'ai dit, peut-être les 30 premières minutes où on les a un petit peu, je pense, un petit peu regardés, on a un petit peu subi j'ai dit avant, le fameux syndrome de Bernabéu. On a été un petit peu sonné et on n'arrivait pas à ressortir le ballon, ce qu'on a réussi à faire en fin de première mi-temps, et on s'est retrouvé devant le gardien. Ou aussi en deuxième, où ça s'est un petit peu plus équilibré. Donc il y a beaucoup de bonnes choses à garder, mais forcément un petit peu de regret au vu du résultat. Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs après un match comme ça pour qu'ils se remettent tout de suite dedans, qu'ils retiennent le positif et qu'ils repartent de l'avant sur les prochains matchs de Ligue des Champions? Pour moi, de lever la tête, c'est la première chose que je leur ai demandé, de lever la tête bien haute, parce que aujourd'hui tu es venu avec un groupe où sur les 11, tu avais 6 nouveaux, donc des joueurs qui sont comme Ben Pavard par exemple arrivés sur la fin, O'Reilly qui sont arrivés très tard, Vermeeren, etc. Donc on le savait forcément, mais c'est bien de jouer le Real maintenant, parce que je pense que le Real de maintenant sera peut-être moins fort aussi que dans 2 ou 3 mois, avec les idées de Xabi, avec tout ce qu'ils vont créer ensemble. Et voilà, je pense qu'on n'a pas démérité. Moi, si je suis dans la peau d'un supporter, honnêtement, je suis quand même fier de mon équipe, fier de ce qu'ils ont donné. Les joueurs ont beaucoup couru, ils ont tout donné. On a eu des situations aussi où on aurait pu peut-être marquer un peu plus. Après voilà, il y a comme j'ai dit, beaucoup de fierté quand même de ce qu'on a montré, et on sait que, en tout cas pour la suite, pour moi c'est de bon augure. Justement, Mehdi, tu parlais. Voilà pour Mehdi Bellatia qui rejoint à peu près ce qu'a dit l'after depuis le début du match. Il aurait pu pousser un coup de gueule sur le penalty, il l'a pas fait, c'est plutôt classe. Plutôt voilà. Oui. Je crois qu'on a tous vu que c'était un penalty cadeau, quoi. Je pense qu'il n'y a que les supporters. Oui, mais il aurait pu arriver en démarrant par ça, on s'est fait voler, le penalty, etc. Bon. Voilà. Mais moi, j'aurais pas été choqué qu'ils le disent. Après, moi, je l'ai dit dès le début, ce péno, il est absurde. Maintenant, je pense que l'OM ne doit pas se mettre dans les conditions à ce moment-là du match pour que une telle mésaventure leur tombe dessus. Bon, je remercie Edgar, je te laisse aller bosser là, recueillir les réactions, et peut-être que tu reviendras un petit peu plus tard. Alors le match totalement dingue du jour, c'était Juventus Borussia Dortmund 4-4. Polo, démarrons par toi, parce que le Borussia menait à un moment dans ce match 4-2. Ce qui était totalement fou. Ouais. Et ils ont réussi à se faire rejoindre. Alors finalement, qu'est-ce qu'on dit à Dortmund? Est-ce qu'on est dégoûté, ou est-ce qu'on se dit que finalement 4-4 à Turin? Déjà, j'ai regardé le match sur des chaînes autrichiennes. Et pour confirmer un petit peu ce que vous dites, vous vous rappelez de Jan Hage Fjørtoft, le Norvégien, qui est proche de Haaland et qui a fait une déclaration sur le plateau sur ce qui s'est passé à Madrid. Sur le penalty dont vous avez débriefé, et en disant c'est marrant, mais ce match-là il y a lieu à Marseille contre le Real, il n'y a jamais penalty, et en fait tu payes, c'est-à-dire il dit c'est ça le Real en fait, quoi. Oui, donc c'est pas donc c'est pas une question de triche ou tout ça, mais en fait tu payes parce que t'es le petit par rapport au Real. Oui, c'est la fameuse soumission. Donc je trouve ça intéressant parce que aussi des arbitres. Bon, non mais je veux dire, c'est pas juste un truc entre la France et l'Espagne, quoi, et entre le Real et les équipes françaises. C'est qu'à l'étranger aussi ils en parlent, ils disent voilà, quoi. Moi je trouve que t'as raison. C'est comme la façon dont l'arbitre expulse Carvajal. T'as l'impression, il dit viens dans mon salon, on va discuter, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, tu vois, en fait. Il regarde 4 fois l'image, alors qu'il est évident que l'image. Il regarde, non, mais même, il le prend à part et tout, il dit viens voir mon gars et tout. Le type dit non, mais je te promets, j'ai pas fait, machin, mais lui, carton rouge, il dégage, quoi. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller lui expliquer à part et tout? Mais c'est parce que c'est le Real. Parce que c'est le Real. Donc, mais oui, mais bon, ça, c'est la soumission psychologique, on appelle ça. Pas vraiment. Comme prévu par la réglementation en vigueur, oui, c'était la réglementation, c'est la règle. Et c'est que nombreux ont vu Marseille gagner. C'est naturellement le Real qui s'impose par un score de 2-1. Moi, le score, lui,
Le score est flatteur. 2 pénaltys de Kylian. Comme très souvent, le Real avantagé par l'arbitrage. Lors de ces matchs de Ligue des Champions, on ne comprend jamais la raison pour laquelle ils sont toujours avantagés. Mais, pour être sincère, les 2 pénaltys sont discutables. Du côté marseillais, on doit se poser des questions, ce sont des professionnels, parce que tu ne peux pas être, tu peux pas mener, tu peux pas être à 1-1. Tu as un carton rouge, donc tu as 11 contre 10, tu joues à 11 contre 10. Ton adversaire ne réalise pas un match de fou, parce que là, c'était pas un très très grand Real Madrid. C'était pas un très. Le Real Madrid ne produisait pas un football monumental. Au contraire, l'Olympique de Marseille n'était pas ridicule. Tu n'es pas ridicule dans le match. Ton adversaire a un carton rouge. Tu essayes, tu continues à insister pour faire sortir le ballon depuis les mêmes erreurs, depuis la base, depuis le début du match. Tu essaies de sortir le ballon par le bas, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas qu'il faut arrêter. Non. Parce que si on revoit le penalty, le second penalty là, causé par Vinicius, c'est toujours les sorties de balles du Real de l'Olympique de Marseille. Ils insistent, ils veulent sortir par le pied. Les joueurs n'ont pas ce talent-là. Les Olympiens n'ont pas ce talent. Faut pas... c'est pas qu'on les insulte, c'est pas qu'on les critique. L'Olympique de Marseille, les joueurs de l'Olympique de Marseille, peut-être en Ligue 1, ça marche. Mais face au Real Madrid, face au pressing merengue, ce sont des joueurs de très très haut niveau. Parce qu'on va prendre les joueurs de l'Olympique de Marseille, ce sont des joueurs de haut niveau. Les joueurs à côté, il y a les Madrilènes qui sont de très très haut niveau. Lorsque tu vois ces sorties de balles, vraiment, je te demande si les joueurs de la charnière centrale marseillaise sont des professionnels. Toujours les mêmes, toujours dans les erreurs. Toujours. Et le penalty causé par Medina, c'est Medina, si je me rappelle bien. Ce penalty causé, c'est une sortie de balle manquée à la base. Un ballon qu'il faut dégager, même en touche, même en brousse. Vous voulez sortir, on récupère par pressing. Et puis, ça revient. Le tacle en lui-même n'est pas mauvais. Son tacle n'est pas mauvais. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre a accordé un penalty sur ce tacle-là. Vraiment, on doit nous expliquer. Parce que je ne sais pas s'il doit couper son bras. Il est bien vrai, il touche avec la main. Mais si l'arbitre n'accorde pas de penalty, là, il ne pense pas qu'il y a scandale. Puisque Vinicius lui-même en personne ne revendique rien. Lui-même, il est surpris par le penalty qu'on accorde. Il cherche lui-même derrière. Tout ce qu'on peut retenir de positif du côté marseillais, c'est leur gardien. Le gardien, Rouli a été très très excellent. Il a été excellent. Il est bien vrai, il a fait des arrêts décisifs pour éviter un massacre. Oui, puisqu'ils ont perdu. On ne va pas faire comme si ils ont perdu. Ces arrêts ont juste évité un massacre habituel. Parce que généralement, l'Olympique de Marseille, lorsqu'ils sont en Ligue des Champions, c'est le massacre. C'est le massacre. Donc, on va voir. On va attendre, on va voir le prochain match. On peut pas aller. Non, tout ce qu'on peut retenir sur ce match, c'est que l'Olympique de Marseille en lui-même n'a pas été ridicule. C'est la première fois que je les vois, même depuis 10 ans, dans un match de Ligue des Champions, où ils ne sont pas ridicules. Parce que généralement, on sait que leur point fort, généralement, c'est l'Europa League. Ils connaissent mettre l'ambiance là-bas lorsqu'ils jouent avec les équipes de leur niveau. De l'autre côté, les autres résultats de la soirée à la Juventus. La Juventus, un match, je sais pas, un match de fou. La Juventus encore, je ne sais pas si la Juventus s'est transformée en une équipe qui marque. Le week-end, ils ont claqué 4 buts contre
contre l'Inter. Aujourd'hui, claque 4 encore contre Dortmund. Donc le score finit 4-2. C'est un match de fou, personne n'a gagné. 4-4. Il y a Benfica. On ne sait pas, mène 2-0. Puis ça tourne vinaigre. 3-2 Karabakh. Karabakh la sorcière. Oui, Karabakh, un no-name. Un autre club no-name. Il y a Arsenal qui est allé en Espagne à San Mamés. Ils se sont imposés 2-0. Le PSV qui s'est fait torcher dans son propre stade par l'Union Saint-Gilloise. Demain, on va attendre, on va voir. Demain, il y a un alléchant Liverpool Athletic Club de Madrid. L'attaque défense. On connaît déjà comment le match sera. Ça sera de l'attaque défense. Il n'y a rien à faire. Il y a un PSG Atalanta. PSG s'est blessé. Dembélé, Doué, parce qu'il pense qu'il est juste incertain, mais il sera sûrement là. Et naturellement, le PSG va s'imposer. Sauf je ne sais pas, sauf un malaise, sauf un scandale footballistique. Comme c'est la première journée, comme depuis la saison passée, la nouvelle version, il y aura aussi des matchs jeudi. Donc les autres matchs auront le jeudi, puisque l'Europa League, lui, par contre, ne commence pas jeudi. Il y aura des matchs jeudi. Il y aura un alléchant Newcastle-Barcelone, Manchester City, Napoli. Oui, vendredi, jeudi, il y a 2 affiches de rêve. Il y a 2 belles affiches. Newcastle-Barcelone et Manchester City. Man City, Napoli. On va se régaler jeudi. Ah, demain, il y a aussi un Bayern-Chelsea. Hein? Demain, il y a un Bayern-Chelsea, Bayern de Munich-Chelsea. Un alléchant Bayern-Chelsea. Dans la soirée de demain, on va regarder, on aura l'œil en field. Un autre œil du côté de l'Alliance Arena et naturellement un dernier coup d'œil au Parc des Princes. Sans oublier qu'il y a aussi un Ajax Amsterdam Inter de Milan. Bon, c'est pas une affiche vraiment qui est attirante. Hein. Donc PSG Atlanta, Bayern, Chelsea et Liverpool Athletic de Madrid. Un match attaque-défense. On va voir ce que vaut le nouveau duo offensif de Liverpool. C'est Isaac et notre bon frère étiqueté. Bon, comme prévu, il y a Mbappé qui a claqué tout son doublé. C'était prévu. Si quelqu'un était bon pour les parieurs là, Mbappé, c'était prévisible qu'il devait claquer un doublé. Il n'y a rien à faire. C'était prévisible, il devait claquer son doublé. Marseille qui n'a pas été, tout ce qu'on retient, c'est que Marseille n'a pas été ridicule. C'est tout ce qu'on veut retenir, ils n'ont pas été ridicules. Quand ils regardent même lorsque nous regardons les stats là, ils ont quand même 2 situations dangereuses. C'est eux-mêmes qui ont la possession, même comme vers la fin, la gare tournait juste avec le ballon. Ils n'ont vraiment pas été ridicules. Ils ont tiré 15 fois au Bernabéu. Tirer 15 fois au Bernabéu, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Ça n'arrive pas tous les jours de tirer 15 fois au Bernabéu. Peut-être c'est Barcelone qui le fait parfois, ou Man City. Mais pour une équipe lambda, ça n'arrive pas très souvent. Donc, rendez-vous demain soir pour le débrief de